Drôle de loup. 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 Pierre marchait devant, suivi du loup étalé dans une brouette, des deux chasseurs, des animaux, et enfin du grand-père qui fermait le cortège. Ils arrivèrent en ville. Le zoo était en train de fermer. L'animal se demandait: Mais que va-t-il m'arriver? Le loup pleurait en repensant à sa meute et aux grands espaces. Autour, il ne voyait que des immeubles. Pierre éprouvait de la pitié pour le loup, qui était tout comme lui, un être vivant, et qui avait donc le droit d'être libre. C'est alors que M. Gilbert, le directeur du zoo, surgit pour fermer son établissement. Tout à coup, le loup gémit. Notre bête venait de réaliser avec une grande émotion qu'elle allait être privée de liberté toute sa vie. Qu'a-t-il votre loup? S'il est malade, je n'en veux pas. Quand notre animal entendit ces paroles, il ne se sentit plus de joie. Quant à Pierre, il exultait. Mon ami le canard est en vie. Je n'y croyais même pas. Mais le grand-père voulait absolument se débarrasser de cette bête féroce. C'est un loup exceptionnel. Il est ventriloque. Mais alors, il a sa place au grand cercle loufoque? Drôle de loup. Drôle de loup. À ces mots, une foule de gens se précipita vers eux. Tout le monde s'empressait autour du loup pour toucher le poil soyeux de l'animal. Celui-ci se laissait admirer et se dandinait dans tous les sens. Jamais il ne s'était senti si heureux. Tant d'éloges lui tournaient la tête. Un loup ventriloque. À cette nouvelle, le loup ouvrit sa large gueule et se mit à chanter. Sa voix cristalline monta en trémolo au-dessus des immeubles. Et le bonheur envahit la ville grise. Un producteur qui passait par là entendit la voix mélodieuse et douce. Drôle de loup. Drôle de loup. Et sur le champ, il déclara qu'il l'engageait pour The Voice Wolf 2015. L'animal, qui ne cessait de se trémousser, exigea qu'on lui apportât des lunettes noires. Et debout sur ses pattes arrière, il entonna: Bella, ouh bella, ouh bella, ouh bella. Les visiteurs reprenaient en chœur. Bella. Ouh bella. Ouh bella. Ouh bella. Le lendemain, notre ami avait la gorge serrée. Dans quelques minutes, il serait peut-être l'heureux élu. Garou, un des juges, éprouvait un net penchant pour lui. Cependant, dans son ventre, le canard préparait sa vengeance et son évasion. Il allait fêter le succès du loup à sa manière. Le volatile se dandinait en donnant force coups de palme. Encore et encore! Sur Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, Alexandra. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid.
La bête poilue commençait à souffrir et se tenait le ventre. Malgré sa douleur, elle réussit à surpasser tous les candidats. Elle remporta la victoire haut la patte et obtint la récompense de se produire au Zénith de Paris. Enfin, les hommes allaient peut-être l'aimer. Le jour suivant, derrière ses lunettes noires, habillée comme une star, un cigare à la gueule, une chaîne en or autour du cou, le poil luisant, notre animal paradait sur scène et entonnait de sa belle voix. Sur scène, le succès était à son apogée. Dans sa fierté, notre star arrachait son poil soyeux et le jetait à ses fans. Cependant, des maux de ventre, des crampes, des palpitations le faisaient se tordre de douleur. Il se pliait dans tous les sens, si bien que le public croyait qu'il avait inventé une nouvelle danse. Le loup se sentait humilié. La douleur fut la plus forte. Il s'écroula devant ses croupis. Ce n'était plus qu'un animal soufflant, gémissant et râlant. La sécurité appela une ambulance et le loup fut immédiatement emporté sur une civière en se débattant et en hurlant. Sur son lit d'hôpital, notre star ne pouvait plus émettre un seul son. Le médecin qui l'examina fut surpris de voir son ventre bouger. Puis il lui demanda ce qu'il avait mangé et l'alité, dans un filet de voix, lui répondit qu'il avait gobé un canard. Il le regretta amèrement, mais c'était son instinct qui l'avait emporté. Le chirurgien décida d'opérer le patient sur le champ. Le canard surgit tout excité du ventre de la bête. Il se mit à danser autour de la table d'opération, en cancanant et en soufflant dans ses narines. Puis il tourna autour de la table sur l'air de la danse des canards. Pierre, cette fois, décida de séparer les deux ennemis et alla enfermer le volatile dans la vieille R5 du grand-père. L'enfant retourna ensuite auprès du chirurgien pour voir si le loup était transportable. Votre canard a endommagé définitivement les cordes vocales de son hôte de ces bois. Sa carrière doit cesser immédiatement. Mais vous pouvez le ramener chez vous. Le canidé se sentait complètement déprimé. Mais son ennemi à plumes, à l'opposé de la banquette, cancanait avec joie, en battant des ailes avec force pour agacer son compagnon de voyage. Ça fait rire les canards! Ça fait pleurer les grands méchants loups! Le grand-père alors, pour faire taire tout le monde, alluma la radio qui crachota. Passez la voix, oh! Passez la voix! 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 C'était Patrick qui s'égosillait en concert. Le loup se mit à sangloter et, de sa voix éraillée, fredonna. Puis il fit semblant de dormir. Entre les deux animaux s'était installé un froid glacial, ou plutôt un froid de canard. Achetez le canard!
Le loup est un loup pour l'homme, mais aussi pour le canard. Ouais, je suis quand même célèbre. Je suis connu comme le loup blanc. Et j'ai même donné mon nom à une fleur, la gueule de loup. Et moi, tu crois qu'on parle pas de moi? Achetez le canard, achetez le canard! Ouais, le canard enchaîné, le canard boiteux. Cela suffit derrière. Taisez-vous ou on vous sépare. Donna le grand-père. Ouais, tout le monde me pourchasse. C'est vrai, je suis un grand méchant loup. Et moi, un vilain petit canard, peut-être. Excuse-moi. Quand ils parvinrent à la maison, le charroux et l'oiseau n'en crurent pas leurs yeux. Le loup portait le canard dans ses pattes et l'embrassait tendrement sur le duvet. Pierre proposa d'héberger le loup, mais celui-ci préférait sa forêt. Pierre décida, alors, d'empêcher le loup de fuir, car il le jugeait encore trop faible. Toute la nuit, ce dernier dormit à la belle étoile, attaché à un piquet. Ah, ma chère liberté, comme tu me manques, je ne serai plus jamais méchant. Au beau matin, le loup était en pleurs et personne n'arrivait à le consoler. Avant l'opération, Pierre pensait laisser partir le loup dans la forêt dès qu'il serait rétabli, mais il décida de le garder encore un peu. Plus les jours passaient, plus le loup se repliait sur lui-même. Il ne portait même plus ses lunettes noires. Vous vous rendez compte? Son cas devenait grave. Il faut agir. Il faut agir, se disait Pierre chaque fois qu'il voyait le loup. Mais un jour, une louve qui passait par là remarqua la belle bête. Notre star remit immédiatement ses lunettes noires et lui fit la cour avec sa voix enrouée. La louve pensa que c'était l'émotion. Puis au fur et à mesure des jours, le canidé reprit goût à la vie et même devint carrément amoureux. Il reprit le chemin de sa forêt natale, mais avant d'y entrer, il fit un signe d'adieu à Pierre et disparut dans la forêt. Il pensait que personne d'autre n'avait remarqué son départ, mais il se trompait. Le canard, qui guettait par la fenêtre, pensa: Haha, je suis enfin débarrassé de cette bête poilue. Je suis tranquille maintenant. Vu que cher lecteur ou chère lectrice, c'est bien la fin, c'est alors le moment de citer le proverbe « Tout est bien qui finit bien ». Coin, coin. Drôle de loup.